Et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un exemple trop typique concernant le domaine des structures et des enregistrements. Donc on va bien s'intéresser à un exercice qui consiste à définir une structure étudiant. D'accord, donc la structure on va la nommer étudiant. Voilà. Qui enregistre ces champs. Donc comme vous voyez ici, on aura besoin de nom, prénom, numéro d'inscription et la ville. Donc si vous remarquez bien, donc on a la plupart des champs, c'est une somme des chaînes de caractères. Comme ça, donc on ne pourra pas obliger le client à se limiter dans un seul caractère ou pas. Comme ça, il pourra entrer ce qu'il veut. Donc vous savez tous, les chaînes de caractères, ils sont lisibles à l'aide des tableaux. Donc on ne pourra pas créer des chaînes de caractères sans utiliser la notion des tableaux. Donc on va commencer, bismillah. Tout d'abord on va créer notre structure, struct. Donc struct, je vais la nommer étudiant, voilà. Après je rentre dans ma structure et je vais donner quelques champs. Le premier champ, ça sera le share de quoi? De nom. Je vais choisir, je vais donner 20, pourquoi? D'accord? Et j'aurai besoin de share prénom. Donc prénom. Je vais lui donner aussi un espacement de 20 caractères, ainsi que j'aurai besoin d'un autre share. Numéro d'inscription, je vais le nommer NI majuscule. Aussi le numéro d'inscription, je vais donner le 20. J'aurai besoin aussi également du chaîne de caractères appelé ville. Donc je peux appeler ville. Donc la ville, ça sera pas trop long, donc je vais donner 10 comme ça. Voilà. Donc là j'ai terminé la création de ma chaîne de caractères, pardon, de la création de ma structure. Donc on peut dire là qu'on a créé un nouveau type, on a réservé dans la mémoire un nouveau type. Ce type là dans lequel on a pu enregistrer une somme des champs. Donc les champs, ce sont les petits variables ici déclarés en tant que des chaînes de caractères, share. Et le nouveau type qui inclut tout ça est l'appelé struct étudiant. Donc on pourra aussi renommer ce nouveau type là grâce à la fonction typedef. Donc on pourra utiliser typedef. Voilà. Et je mets typedef struct. Excusez-moi, c'est quoi ça? Struct étudiant. Struct étudiant. Et je le nomme par exemple ETD. ETD, comme ça on n'aura pas la notation struct étudiant. Parce que du coup, si je renomme pas ma structure, si je donne pas un nouveau nom, donc ça c'est l'ancien nom. L'ancien nom de mon type, donc je peux là écrire nouveau type, créer. Donc si vous me suivez bien, donc vous allez bien comprendre la notion des enregistrements et des structures. Donc nouveau type créé, d'accord? Ça c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai renommé mon nouveau type créé. D'accord? Donc l'ancien nom ça a été struct étudiant. Le nouveau nom ça devient ETD. D'accord? Voilà. Sinon il y a une autre méthode pour créer une structure et la renommer en même temps. C'est le fait de mettre la même fonction ici comme ça. Donc je vais la mettre dans un commentaire. Voilà. Donc toile. Non, c'est pas ça.
étoile. Et là aussi, c'est comme ça. Donc ça, c'est un commentaire. Donc je l'écris comme ça et j'enlève la étudiant. J'enlève étudiant. Je la mets ici, juste à côté. Je mets à côté un point virgule. D'accord. Donc je mets ici un point virgule. Et juste à côté là, je dois mettre type def. Donc type def. Donc type def, struct. Et je mets les champs que j'aurai besoin. Et je mets le nom que je peux donner pour ce nouveau type, ça sera étudiant. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait dans cette structure-là, j'ai créé et renommé à la fois. Par contre, ici, j'ai créé la structure uniquement. Après avoir la créée, j'ai renommé la structure. Le nouveau type, je l'ai renommé. L'ancien nom, ça a été struct étudiant. Je lui ai donné un nouveau nom, ça devient ETD. Mais par contre, ici, j'ai fait les deux manips à la fois. Donc, j'ai créé ma structure et je l'ai renommée. Donc, déjà, la fonction typedef, ça permet de définir et de renommer une structure. Donc là, c'est ce que j'ai fait à la fois. D'accord? Donc, soit que vous pouvez faire ça, et vous pouvez l'utiliser seul. Donc, si vous faites ça sans la renommer, ici, vous devez, dans la fonction main, vous devez mettre struct étudiant, ça sera le nouveau type, et à côté, vous mettez la nouvelle variable. Sauf comme vous voyez ici, j'ai mis ça à l'intérieur de la boucle main, de la fonction principale main. Du coup, je le dois la mettre en extérieur. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Donc, ce que je dois mettre, c'est juste ici un point virgule pour ne pas inclure la fonction main. Donc là, je vais faire appel à ma structure créée. Donc, je vais la faire appel juste avec le nouveau nom que je viens de renommer ici. Ça a été ETD. D'accord? Donc, c'est ETD. C'est le nouveau type créé. Je peux mettre, je peux la déclarer. Donc là, la nouvelle déclaration. Donc là, je peux mettre déclaration de mon nouveau type avec une variable choisie. D'accord? Donc ETD, je peux mettre par exemple E, ou bien ça sera A. Je vais mettre l'appeler E. Ce sera bien utile. D'accord? Donc là maintenant, je peux commencer mon remplissage. Donc pour le remplissage, je vais mentionner ça, remplissage. Je commence par faire appel, ou bien d'inviter le client à saisir tout d'abord son nom, printf, entrée. Donc je peux mettre la carte, par exemple, la carte de vos informations étudiants. Donc étudiants. Comme si je suis en train de créer une petite base de données des informations de cet étudiant là. D'accord? Voilà. Donc je peux même faire ici 3 étoiles, donc juste pour le design. Et là également 1, 2, 3. Pour surligner ça, printf, je vais mettre comme ça, d'accord, anti/n, anti/n. Je sortais de la fonction et là je commence. Donc printf, entrée votre nom. Donc là, pour saisir ou bien pour lire le nom que le client ou bien que l'étudiant va me rentrer, je vais utiliser la fonction gets. Pourquoi? Parce que la fonction gets permet de lire
la chaîne de caractères avec le caractère d'espacement. C'est le contraire de la chaîne de caractères scanf. Donc, même si vous mettez par exemple ici, vous mettez scanf et vous mettez ici comme ça, et vous mettez le %s parce que c'est une chaîne de caractères string, et vous mettez par exemple virgule, vous mettez par exemple, je sais pas là, vous allez mettre choisir le champ 1 point non par exemple. Même si vous mettez ça, donc ça sera pas lisible. Donc ça c'est une fausse écriture parce que le nom, il pourra entrer un nom qui est composé de 2. Donc il pourra être saisi comme ça. Donc voilà, comme ça, il pourra mettre un espace et mettre comme ça. Par exemple, son prénom, ça pourra être Mohamed Amin. Mohamed Amin, il va mettre ici un petit espace. Donc l'espace ne sera pas lisible, il va lire le Mohamed Amin tout attaché. Donc ce ne sera pas bien saisi. Donc c'est pour ça qu'on choisit la fonction gets. Et là, on va suivre notre champ. Pour suivre notre champ, il suffit juste de s'intéresser aux variables. Donc nous, ce qu'on faisait avant les structures, donc on s'intéresse à lire les variables. On va commencer par la variable qui se trouve dans notre fonction, ou bien dans notre fonction main. Donc c'est la variable e, la nouvelle déclarée. Donc on va commencer par elle. Et on va chercher le e qui pourra me guider pour trouver le nom donc E appartient à ED. ED, c'est le nouveau type créé qui appartient à struct étudiant. Il faut bien faire ça pour trouver le champ. Struct étudiant, c'est l'ancien nom qui appartient à ma fonction créée. Donc voilà, là, je trouve les champs que j'aurais besoin. Donc j'aurais besoin de champ, non. Et là, je mettais le nom, non. Donc, je sais bien que vous savez faire ça, mais quand même, il faut bien savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, printf par exemple, entrée votre prénom, d'accord, /n. Et là, je vais choisir gets. Donc, ce sera la même chose, on ne va pas la répéter. Donc, get, ça permet de lire. Donc, je vais choisir mon champ de la variable mètre, la variable mètre. Donc, ça, je peux renommer ça. Je peux choisir des notations, comme quoi ça c'est le mètre, variable mètre. Et là, ce sont des variables esclaves. Mais en réalité, ce sont des champs. Et ce sont des variables également. Donc, je vais la faire appel par point prénom. Donc je vais choisir ce que j'ai écrit ici. Point prénom. Donc on va pas mettre ça entre crochets comme ça parce que déjà la chaîne de caractères c'est un pointeur en lui-même. Donc j'ai déjà expliqué ça pas mal de fois dans des vidéos précédentes. Il suffit juste de revenir. Donc on aura besoin d'inviter le client à entrer son numéro d'identification, quoi. Donc là on a déclaration, oui, voilà. Donc ça c'est le numéro d'inscription. Donc je vais mettre ça comme un titre pour ne pas oublier. Donc le numéro d'identification, voilà, printf entrée votre numéro d'identification. /n. Voilà. Donc après, je vais lire ça grâce à la fonction gets. Le numéro d'identification, on va choisir le champ numéro d'identification, ça a été le NI. Voilà. Donc je vais le mettre ici. NI. Point virgule. Donc il me reste quoi? Il me reste la ville. La ville. Donc je vais inviter le client à entrer ça. Donc je vais utiliser la même chose. Entrez votre. Donc entrez. Le nom de votre ville.
Donc entrez le nom de votre ville. C'est E. On va lire ça. Le numéro, pardon, c'est la ville. Donc on va mettre ici, pardon, on va mettre ville, parce qu'on l'a bien nommé ville. Donc ça c'est le remplissage, ce qu'on va mettre dans l'affichage. Donc là qu'on a bien enregistré, les informations de notre étudiant. Donc on pourra les afficher. Donc pour les afficher, c'est très facile. On pourra utiliser uniquement la fonction puts. Donc la fonction puts va bien nous aider à faire un très bon affichage. Donc voilà. Sinon vous pouvez les afficher avec printf. Donc, si vous utilisez printf, vous devez utiliser le spécificateur de format de chaîne de caractères qui est le %s. C'est bon. Donc on va mélanger, on va utiliser le puts. Si ça ne marchera pas, on va utiliser le print. Donc puts, c'est pas ça, parce qu'on aura besoin de dire un message au client. Votre tatatatan et tatatatan. D'accord. Donc de préférence d'utiliser le printf et pas puts. Donc pour afficher avec printf ou puts, ça dépend de votre cas. D'accord. Donc tous les deux ils font le même rôle, sauf que puts ça affiche directement la variable sans aucun autre message. Par contre le printf, vous pouvez mettre un message à côté, vous affichez aussi la variable que vous aurez besoin d'afficher. Donc là, nous qu'on a enregistré les informations de notre étudiant, on doit lui indiquer comme quoi votre nom est ça. Donc votre nom. Tout d'abord, on va mettre ici un message printf. Donc vos informations enregistrées sont comme suit. Et on va accéder votre nom est quoi, et le %C ou bien %S, c'est le spécificateur de format. %S pour lire toute la chaîne de caractères. Et là il suffit juste de mettre notre champ, c'est le E, point virgule. Après j'aurai besoin aussi d'afficher son printf, votre prénom, et le %S, et là vous mettez une virgule, donc E point prénom. Normalement il doit m'afficher tout le champ automatiquement, comme je faisais sur le Cilion lorsque je compilais sur un compilateur qui s'appelle Cilion. Donc ça m'indique directement le champ comme ça. Une fois que je mettrai par exemple, donc voilà, que je mettrai la variable mètre, donc ça m'aide ça m'affiche directement, pas de problème. Donc votre numéro d'inscription et le %S, et là je mettrai un virgule, c'est le E.N. Après je sortirai de ça, je mettrai le printf votre par exemple votre nom de ville, votre nom de ville, et %S aussi. Donc %S c'est pour lire toute la chaîne de caractères avec ça. C'est le E.ville. D'accord. Donc comme vous voyez, donc là j'ai enregistré ça. Après je vais les afficher pour l'utilisateur. Donc
on va lire ça, compilateur. Donc j'ai oublié que j'ai un problème sur mon compilateur, sur le Visual Studio Code. Pourquoi? Parce que avec le Linux, l'ordi, bien le système d'exploitation avec lequel je suis en train de travailler, je devrais télécharger. J'ai déjà commencé à modifier la partie à JSON. Je l'ai modifié, je le mettrai ici. J'ai changé même le isDefault et le kind, mais ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas. Donc je vais revoir ça, Inch'Allah, dorénavant. Maintenant, on pourra se servir avec le compilateur en ligne. D'accord? Donc voilà, la main. Il y a ici une petite erreur, c'est que ça devrait être tout en haut, juste en dessous de main. Je devrais mettre l'accolade, pardon, contraire, comme ça. Donc là, je supprimerai ça. Très bien, voilà. Donc je vais prendre tout le code en entier. J'ai oublié de déclarer déjà, ou bien de faire appel à la bibliothèque include st. Je vais faire appel à toutes les bibliothèques. C'est stlib.h. Ainsi que j'aurai besoin de faire appel à string pour les chaînes de caractères. Donc string, c'est pour les chaînes de caractères. C'est pour ça qu'on utilisait le spécificateur de format %s string.h. D'accord? Donc là, tout est complet. On va utiliser donc notre compilateur en ligne. Voilà, donc tac, on va l'utiliser là. On va tout copier ici. Run. Si on aura voilà, donc là il y a un problème. Compilation terminated. Stlib include. Je sais pas, il y a où le problème. stlib.h. Pas de problème, donc normalement ça devrait marcher. Voilà, on va l'enlever. Donc il y a quand même certains petits problèmes au niveau de code. On voit bien qu'il y a une erreur, donc error expected before i, donc before i, voilà, td, donc la etd là, je dois mettre ici en virgule. On va revoir ça. Très bien, quand même il y a des petits. Donc concernant, il y a la même erreur qui se répète pour la fonction gets. Warning is deprected declaration. Donc c'est à cause de bibliothèque. Donc je vais la chercher tout de suite. Quand même je vais compiler ça. Si ça ne marcherait pas, je vais changer. Je vais rajouter la bibliothèque que j'aurai besoin. D'accord. Donc entrez votre nom. Donc je peux rentrer le nom de, par exemple Hasibi. Entrez votre prénom, c'est par exemple Ahmed. Entrez votre numéro d'identification, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrez le nom de votre ville, je vais écrire voilà, donc vos informations enregistrées sont: votre nom est Hasibi, votre prénom est Ahmed, votre numéro d'identification est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai juste oublié de mettre les... je vais enlever quand même ça. J'enlèverai aussi ça. Donc le programme, ça marche très bien. Donc là, le programme est un. Il suffit juste de bien organiser ça.
D'accord? D'accord, donc on va faire la même chose ici, ainsi que ici. Donc ça, c'est une base de données. C'est comme une carte étudiant qu'on a arrivé à créer, dans laquelle vous pouvez faire rentrer vos informations. Donc on va runner ça. Donc on va entrer votre nom. Donc le nom, on va mettre El Amri. El Amri. El Amri. On n'aura pas de problème concernant l'espace parce que ça sera lié par le get qui lit aussi le caractère d'espacement. Votre prénom, c'est Ilyes avec le majuscule. Votre numéro d'identification, ça sera je sais pas, donc on va mettre des caractères, des alphabets et des numéros, par exemple A, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Entrez le nom de votre ville, c'est Rabat. Voilà, donc vos informations enregistrées sont comme suite. Votre nom est L'Amri, votre prénom est Ilyes, votre numéro d'inscription c'est AR 12 34 56, votre nom de ville est Rabat. Donc là, vous avez bien enregistré ces informations. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait ici. N'hésitez surtout pas de nous poser des questions dans la partie commentaires et je vous laisse à bientôt. Ciao, ciao.